Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence à compléter vos notes de cours du premier chapitre de l'année. Vous allez voir, c'est toujours à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous complétez vos notes de cours de façon autonome. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en vidéo? Bien, si vous avez manqué des bouts, si vous voulez réécouter des petits bouts, bien, vous y avez toujours accès via YouTube et le site Internet. Maintenant, vos notes, c'est vos références, ils vous permettent premièrement, d'avoir une bonne compréhension et de pouvoir vous y référer. Vos notes de cours écrites vous seront permises pour certaines évaluations, en plus de feuilles à mémoire que vous allez élaborer vous-même. Nous, on va commencer tout de suite avec la page numéro 2 de vos notes. Ce sont les tables de multiplication. C'est super important, les tables de multiplication. C'est un acquis majeur de votre primaire. Donc, les tables de multiplication, tu dois les connaître, ça va t'aider pour plein de chapitres qu'on va voir cette année, et si tu ne les connais pas, tu dois t'y mettre dès maintenant. Donc, tu dois connaître chacune des multiplications suivantes par cœur, et connaître une multiplication, c'est nommer le produit en moins de 4 secondes. Donc, tu n'es pas supposé, par exemple, pour calculer 11 fois 12, de le calculer dans ta tête. Là. Il faut vraiment que tu saches par cœur que 11 fois 12, ça fait 132. Ça doit sortir rapidement, en moins de 4 secondes. Si tu peux le savoir en 2 secondes, ce serait vraiment parfait. Donc, tu dois étudier tes tables le plus souvent possible. Tu peux le faire avec la grille qui est présente là. Sinon, tu vas voir sur mon site Internet que je vais te partager des listes sur Quizlet et tu pourras aussi te pratiquer sur des applications comme Socrative ou Go Formative en fonction des évaluations. La deuxième des choses, c'est tout ce qui est le vocabulaire. Ça, ce sont des notions préalables. Je te demande de rien écrire, mais je vais te demander de sortir un fluo et on va aller regarder ensemble. Donc, dans une minute, il y a 60 secondes. Ça va nous servir, par exemple, pour des problèmes écrits en secondaire 1, en secondaire 2, en fait, tout au long de ton secondaire. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une année non bissextile, donc une année régulière, il y a 365 jours, mais à tous les 4 ans, une fois tous les 4 ans, bien, on a ce qu'on appelle une année bissextile qui a 266 jours. Hein? Parce que dans les faits, il y a 265 jours et un quart par année. Donc, pour remettre ça à l'heure puis pas se déphaser par rapport à la Lune et aux saisons, il faut mettre une journée supplémentaire à tous les 4 ans. Il y a 12 mois dans une année. Et il y a 52 semaines dans une année. Tu remarqueras que 12 fois 4, ça fait 48. Il n'y a donc pas 4 semaines par mois, il y a 4 points quelques semaines par mois, il y a 52 semaines dans une année. Autre mot de vocabulaire à savoir. Donc, je vais t'expliquer d'où est-ce que ça vient. Donc, une heure, bien, quand c'est par heure, genre à toutes les heures, un événement qui se produit à toutes les heures, c'est un événement horaire. Donc, de là vient le mot horaire. Hein, tu as un horaire de cours parce qu'on te dit où tu dois être à chaque heure de la journée. Ce qui est à tous les jours, on dit que c'est quotidien. Dans le temps, on avait des journaux qui sortaient à tous les jours puis qu'on lisait, on appelait ça des quotidiens. Une semaine, c'est hebdomadaire, hein, c'est à toutes les semaines, un événement hebdomadaire. Par mois, c'est mensuel. Hein. Par année, c'est annuel. À tous les 6 mois, donc 2 fois par année, à tous les 6 mois, on dit que c'est semestriel. Donc, par exemple, les universités ont des semestres ou des trimestres, et les trimestres, c'est 4 fois par année. Donc, le trimestre d'automne, le trimestre d'été, le trimestre d'hiver, etc. Donc, ces mots-là, tu dois les connaître par cœur. Je te donne la définition. Et tu me dis, par exemple, si je te dis à toutes les années, tu dois me dire c'est annuel. À apprendre par cœur, encore là, tu pourras bénéficier de listes d'études sur Quizlet pour t'aider. Maintenant, aussi, il y a le préfixe « bi ». Okay? « Bi », c'est pour « à tous les deux ». Okay? Donc, par exemple, bi-quotidien, à tous les 2 jours. Donc, par exemple, bi-quotidien veut dire à tous les 2 jours. Ou bien bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire. Donc, je te suggère de mettre sur pause et de rajouter ces mots-là à l'intérieur de ta liste. Donc, voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on va passer à notre première partie, qui est l'arithmétique, avec les ensembles de nombres. Donc, il faut qu'on sache de quoi on se parle. Ça va être très important, entre autres, dans les questions de conjecture qu'on aura à différents moments dans l'année et en évaluation finale.
Donc, les nombres naturels, tu vas voir dans tes notes de cours, lorsque tu auras la version numérique là, sur ton Chromebook, les notes de cours, quand il y a des liens qui sont en bleu comme ça ici, ça veut dire qu'ils sont cliquables. Donc, tu pourras aller cliquer dessus pour aller voir une présentation, par exemple, sur AlloProf ou autre, pour te permettre de bien comprendre une autre façon de l'expliquer. Maintenant, les nombres naturels. C'est quoi un nombre naturel? Ce sont des nombres entiers et positifs. Donc, nombre naturel, ça décrit des nombres qui sont dans la nature. Exemple, je compte des vaches. Bien, des vaches, je peux en avoir 0, je peux en avoir 1, je peux en avoir 2, je peux en avoir 3, etc. OK? Je n'aurai pas 1,5 vaches, je n'aurai pas 1,2 vaches, je n'aurai pas non plus moins 4. Donc, nombre naturel entier positif. Si on extensionne ça un peu, on va avoir les nombres entiers. Les nombres entiers, c'est des nombres qui n'ont pas de partie décimale. Donc, pas 2,4 par exemple, mais ils peuvent être positifs, mais ils peuvent aussi être négatifs. Donc, je vais mettre un 0 au milieu. Je peux aller faire 1, 2, 3, mais je peux aussi avoir moins 1, moins 2, moins 3 et continuer vers la gauche. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des nombres entiers. Tout ce qui arrive juste. Donc, par exemple, ça pourrait être des températures. Il fait 1 degré, il fait moins 1 degré. Ça peut être de l'argent, j'ai 2 j'ai moins 2 etc. Maintenant, les nombres qu'on va appeler décimaux. Tu vas voir, en secondaire 3, on les appelle nombres rationnels. Je ne vais pas te mêler pour l'instant. Donc, des nombres décimaux, c'est des nombres ayant une partie décimale. Donc, là, on va accepter, par exemple, 0,24. Là, je vais mettre un point-virgule, tu vas voir, pour séparer, parce que j'ai déjà une virgule dans mon nombre. Ça peut être moins 2,1. Point-virgule. Ça peut être 36,9. OK? Des nombres qui ont une partie après la virgule. Un autre nombre qu'on pourrait ajouter, bien, ça pourrait, par exemple, s'il te reste de l'espace, je vais mettre un point-virgule, je vais en mettre un avant. 5, c'est un nombre décimal, parce que 5, c'est 5,0. Donc, je peux le considérer comme étant un nombre décimal aussi. Il en fait partie. Donc, ça, c'est mes trois ensembles de nombres que tu dois connaître en secondaire 1. Nombre naturel, entier positif. Nombre entier, donc positif ou négatif. Puis nombre décimaux, qui peut être positif, négatif, mais qui sont décimaux, il y a une partie décimale. Ils peuvent avoir des chiffres après la virgule. Maintenant, on va passer aux nombres qu'on appelle premiers et les nombres composés. Des nombres premiers, c'est quoi? C'est des nombres qui ont seulement deux diviseurs, soit 1 et eux-mêmes. Un exemple facile, 3. Bien, 3, ça se divise par quoi? Ça se divise par 1 puis par 3. Il n'y a pas d'autres nombres qui divisent 3 que 1 et 3. Donc, les nombres qui sont premiers, on va dire qu'il y a, ça commence à 2. 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 1 n'a pas deux diviseurs. Il se divise par 1. C'est la même chose que pour lui-même. Donc, 1 est spécial. Okay? Donc, mes nombres premiers, j'ai 2, j'ai 3, 4, c'est non parce qu'il se divise par 2, par exemple. Il y a 5, il y a 7. Là, tu aurais tendance à dire, oui, c'est des nombres impairs. Non, parce que 2 n'est pas impair. Oui, mais c'est des nombres impairs plus 2. Non, parce que, par exemple, si je continue, 6, 6 je l'ai dit, c'était pair. 8, ça se divise par 2, par 4. 9, ça se divise par 3. Ce n'est pas vrai que les nombres impairs sont nécessairement premiers. Donc, j'en ai plusieurs autres. Donc, voici les nombres premiers. Ils ont seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Mes autres nombres, qui ne sont pas premiers, à part le 1, on les appelle les composés. Ça commence à 4. 4, pas 5 qui est dans l'autre liste. 6, 8. On a dit que 9 se divisait par 3. 10. 11 est premier. 12 est composé. Donc, ça continue comme ça. Donc, j'en ai mis 5. C'est suffisant. C'est un exemple de nombre composé. Tu vas voir dans le bas et je t'invite à aller surligner. On dit que des nombres qui se suivent sont consécutifs. Fait que suivre sont consécutifs. Exemple, 7, 8, 9, 10 sont consécutifs. Ça peut servir dans des problèmes écrits. Puis si je change de couleur ici, on peut dire que ces nombres-ci, 22, 24, 21, sont pairs et consécutifs. Par exemple, j'aurais pu dire aussi 23, 25, 27, 29 sont impairs consécutifs. Donc ça, c'est des petites spécificités qui pourront servir plus tard dans des problèmes écrits par exemple.
On va passer dans une section qu'on appelle les grands nombres. Donc, les grands nombres, c'est quoi? Et tu as appris ça au primaire. Ce sont comment nommer les nombres à partir de leur position. Donc, ce que tu as à savoir, c'est que nous, on a un système qu'on appelle les chiffres arabes. Hein? C'est les chiffres qui viennent du monde arabe. Et ça repose sur la position des chiffres. C'est ce qu'on appelle un système positionnel. Par exemple, si je fais contrairement aux chiffres romains. Les chiffres romains, chaque symbole a une valeur particulière. On s'en parlera plus tard, on y reviendra. Donc, voici les noms des différents nombres. Je vais commencer, ici, tu vas voir, avec les unités. Donc, le chiffre qui est à la gauche de la virgule, ici, on l'appelle le chiffre des unités. Et là, c'est par bloc. C'est unité, dizaine, centaine. Puis là, les blocs ont des noms. Ici, j'ai les milliers, hein? Unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000. J'ai le bloc de 3 ici qu'on appelle le bloc des millions. Unité de millions, dizaine de millions, centaine de millions, puis ça continue, hein, parce qu'il n'y a comme pas de fin à mes nombres. Après ma virgule, à la droite, on va parler des nombres décimaux, donc des décimales, donc les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, etc. Mais si tu arrêtes au millième, on est correct. Okay? C'est assez précis pour nous, pour le secondaire en général. Maintenant, chacun des blocs a un nom. Donc, je vais t'inviter à prendre des marqueurs. Donc, ici, mon premier bloc ici, à part le bloc des unités. Là. Ce premier bloc-là, ici, on l'appelle le bloc des 1000. Et je vais surligner le bloc des 1000 ici en jaune. Je vais prendre un deuxième marqueur ici. Ce bloc-là, on appelle le bloc des millions. Puis, je vais surligner ici mon bloc des millions. Donc, le bloc des 1000, son abréviation, c'est K. Tu l'as certainement vu, par exemple, à l'intérieur des jeux vidéo. Hein? J'ai 2,4 K $, ça veut dire que j'ai 2400. Le 2 va à la position des 1000. Donc, par exemple, 2000, je vais mettre ici 1000. Juste pour avoir un ordre de grandeur. Bloc des milliers. L'autre bloc, c'est le bloc des millions. Fait que c'est 2 blocs de 3 zéros. Fait que par exemple, 1 million comme ça ici représenterait mon bloc des millions. Si je vais dans mon bloc des milliards, OK, c'est G, bien, mon bloc des milliards, ça serait 1 avec 9 zéros. OK, donc je suis dans les milliards, ça commence à être gros. Et là, on monte billion, billiard, trillion, trilliard, quadrillion, quadrilliard. OK? Là, on s'entend que ça se fait une série incroyable de zéros. Je ne te demande pas de compléter ici. On se rend compte qu'on rajoute 3 zéros à chaque fois. C'est un peu une perte de temps. Donc, c'est pour te donner la séquence d'augmentation des nombres. Je continue. Et de toute façon, avec les millions, on en a assez. Écris les nombres suivants en mots. Donc ici, je vais regarder mes blocs. Le bloc des unités, le bloc des milliers, le bloc des millions. Donc là, je suis dans les milliards. Donc ici, j'ai 2 milliards. Tu complètes avec moi. Il n'y a pas de millions. J'en nomme pas. Je vais dire 452. 400. Idéalement en mots, là. Donc, je vais le faire comme il faut, là. Donc, 2 milliards 452 000. Puis, je n'ai pas d'unité. Donc, tu devras écrire des chiffres, des nombres, en mots. Mon deuxième nombre, c'est 1 milliard 45 millions. Puis j'ai rien à la fin. Fait que j'arrête ça là. Donc, tu devras écrire des nombres en chiffres et en lettres.